sommes rencontrés il y a maintenant, ça va faire bientôt 23 ans. Donc, ensemble, nous avons cheminé de façon à... Nous avons tenté différentes choses parce que nous voulions nous voulions faire des choses ensemble qui nous nourrissent chacun de nous, en étant indépendants, pas travailler pour le compte de quelqu'un d'autre, mais faire ce que nous voulions faire à partir du cœur. Okay? Et ici, à Saint-François, nous sommes ici parce que nous voulions ouvrir d'abord une galerie à Saint-Pierre et rien ne fonctionnait, donc on s'est dit, c'est pas là. Et nous avons été guidés ici au presbytère comme par magie il y a 13 ans. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'en général, les gens qui pensent établir un lieu de diffusion et dans une certaine mesure de commerce, dans son sens le plus noble, ont tendance à s'installer à proximité de l'entrée de l'île, ce qui peut s'expliquer. Et dans votre cas, vous êtes vraiment à l'extrémité de l'île. J'imagine qu'un lieu de création, c'est idéal, mais à d'autres égards, ça pourrait comporter un certain risque ou une certaine inquiétude. Ça ne semble pas vous avoir découragé, bien au contraire. Non, au contraire, parce que nous, on recherchait vraiment l'endroit le plus paisible. Alors, Saint-François, c'est le plus petit village de l'île. C'est le village le plus rural ou le plus traditionnel. Et en même temps, nous, c'est ce qui nous plaisait. C'est la paix, la sainte paix. Alors, c'est pour ça que nous nous retrouvons ici. Et même si au départ, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passent ici, il y en a un petit peu plus. Il n'y en a pas tellement non plus, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais le jardin est devenu un incontournable sur l'île. Fait que ça pour nous, c'est intéressant. Il y avait beaucoup de gens auparavant qui arrêtaient à Saint-Jean la route du Mitan, qui retournaient. Okay? Ils ne se rendaient pas à Saint-François. Et les gens, d'ailleurs, avant qu'on aménage ici, nous disaient « Allez pas là, ça ne marchera jamais ce que vous voulez faire. Il n'y a personne qui se rend à Saint-François. » Mais depuis plusieurs années, les gens se rendent à Saint-François et beaucoup de gens viennent ici à l'île pour nous voir, nous. Et il s'est ouvert des beaux endroits ici à Saint-François. Ça va faire de la poussière, Jean-Paul. Quant à la pierre, pour moi, c'est d'avoir le plus vaste échantillon possible de pierres qui nous est accessible. Et d'abord, des pierres du Québec. Alors, il y a une pierre, moi, que j'aime beaucoup sculpter, c'est le calcaire de Saint-Marc-des-Carrières. Il y a un grès ici aussi dans le jardin qui est assez surprenant. C'est un grès rose qui vient de Saint-Mathieu de Trois-Pistoles. Alors, c'est des pierres qu'on ne connaît pas nécessairement. Il y a de la serpentine aussi ou de la stéatite. Souvent, les gens associent ça aux Inuits. Ils pensent que ça vient de la Côte-Nord, mais ça n'a rien à voir. Ce sont des pierres qui sont associées à l'amiante. Donc, ces pierres-là viennent de Saint-Pierre de Broughton. Et même les Esquimaux, actuellement, la prennent exactement au même endroit que moi, là, parce qu'ils n'en ont plus à portée de la main, eux autres. Là. Un granit noir, excuse-moi, du granit noir fantastique qui vient du lac Saint-Jean. Du lac Saint-Jean. Avant ça, ici, quand on dit avant ça, c'est il n'y a pas si longtemps, 10-15 ans, les gens importaient, même pour la construction, du granit qui venait de l'Afrique. Pour se rendre compte que le granit ne résistait pas ici, ça se brisait et tout ça. Et il y en avait à côté à Péribon encore, il y a encore à Saint-Ludger-de-Milo, il y a un granit d'une qualité exceptionnelle. Comme autre pierre du Québec, je pense que ça fait le tour, mais je suis toujours ouvert à d'autres découvertes. Là. Il y avait certaines pierres en Gaspésie là, qui étaient extraordinaires aussi. Ça fait que là, j'étais en recherche par rapport à ça. Puis il y a d'autres pierres. Là. Il y a un marbre d'Ontario qui est extraordinaire, qui ressemble à du bois. Il y a différents marbres aussi qui nous viennent du Vermont, qui n'ont absolument rien envié même au marbre de Carrare. On a un marbre extraordinaire qui vient du Brésil avec des grains qui sont très gros. Ça fait comme des multiples cristaux. Et il y a des grès aussi de Nouvelle-Écosse, grès du Nouveau-Brunswick, qui sont tout à fait extraordinaires et qui vieillissent bien, qui sont pas, même si c'est moins dur que le granit,
Parce que souvent, les gens pensent qu'il y a juste le granit qui peut bien résister à l'extérieur, mais les grès sont grès vert, le grès rouge, c'est extraordinaire, c'est très résistant. Toutes ces pierres-là que tu viens d'énumérer, ben, j'ai pu le constater moi-même. Il y a, en subtilité, bien sûr, il y a une variété de couleurs, de veinage, de grains, de textures, d'éclat aussi, selon l'opération que tu leur fais subir. Est-ce que ces caractéristiques-là vont influencer dans le choix du sujet ou l'évolution de la pièce, ou c'est tout autre chose, ou c'est un mélange à la fois de facteurs? Non, il y a une influence souvent aussi de par la composition de la pierre. Si on parle de marbre brun, il y a tellement... D'abord, c'est un marbre qui est stratifié, mais il y a tellement de mouvements là-dedans et tellement de dessins que souvent, le dessin, c'est juste une ébauche. Hein? Et je vais me servir de la pierre même pour aller plus loin, puis pour faire des motifs avec la configuration même de la pierre. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et ça, je ne le contrôle pas au départ, parce que la pierre, chaque morceau de marbre brun, par exemple, est très, très différent. Donc, je joue avec ça. Le marbre bleu du Brésil, c'est un peu pareil. Par contre, les grès, ça, c'est plus égal. Ouais. C'est moins, il y a moins de jeu. Donc, là, c'est important. Là, on voit que la technique là, devient pas mal plus importante pour animer la pierre davantage. Donc, je joue sur des polis, mais aussi sur beaucoup de structures différentes pour rendre ça, là, pour que ça parle, que ce soit plus vivant. Ouais. On parle de sculpture de jardin, en particulier, mais aussi, il y a des pièces parmi celles-là, je pense que des clients, appelons-les des clients, ou des gens qui vont requérir tes services ou qui vont tout simplement venir visiter et choisir des pièces. Ils peuvent les disposer aussi et les installer à l'intérieur de leur maison, peu importe la taille. Il y en a juste 4 à l'extérieur, je regarde ça, là, qui vraiment seraient grosses pour installer à l'intérieur, mais les autres, c'est tout possible de les installer à l'intérieur. Et souvent, d'ailleurs, il y a des gens qui préfèrent ça parce qu'ils ont un peu de crainte par rapport à une sculpture au jardin, là, même si, quand c'est demandé, moi, je fais un ancrage particulier de sorte que ça élimine en grande partie les risques là, de vol et tout ça, là. C'est des pièces sculptées, isolées, mais j'imagine que certaines de ces pièces-là, ou à la demande de certains clients, parfois, tu as dû collaborer à des œuvres plus complexes où il y a plusieurs personnages ou objets composant un ensemble. Est-ce que c'est possible? Je pense que la remarque, Michel, est juste. Maintenant, les œuvres de ces dernières années, parce que souvent, quand on regarde dans le jardin, sauf les œuvres les plus récentes, c'est des œuvres donc qui étaient très verticales. Oui, et de fait, c'était un personnage ou ce qui pouvait évoquer un personnage et tout ça. Mais les dernières œuvres, il y a beaucoup plus. Alors, si on prend le dialogue, alors là, il y a une série de mondes ensemble, puis même la base, il y a quelque chose, même la base qui est métallique, alors il y a quelque chose qui se passe avec la base et tout ça. Si on regarde aussi la chasse-galerie, là aussi, là, il y a beaucoup de monde là-dedans. Là. Donc, il y a de ces œuvres-là aussi qui sont plus horizontales. Et, mais tout ça est possible. Mais en même temps, c'est vrai que je suis toujours très tenté vers la verticalité, quelque chose qui s'élance vers le ciel et tout ça, là. Sans parler de catholicisme. Pour moi, il y a quelque chose qui s'élance vers un autre univers, appelons-le spirituel. Ouais. Comment vous est venue aussi l'idée de, sur votre propre terrain, votre propre site, de créer ce jardin-là au lieu de te contenter de faire des sculptures qui allaient se retrouver dans les parterres des autres? C'est vraiment un lieu unique, en tout cas unique à l'île. J'imagine qu'il n'y en a pas énormément au Québec aussi. Ouais. C'est que vraiment on circule, un peu comme en d'autres endroits, on va circuler entre les cages d'animaux dans un jardin zoologique, mais ici, là, vraiment, on circule dans un aménagement. Donc, il y a quand même, j'imagine, compte tenu de la topographie du terrain, un rapport entre les pièces et les emplacements précis que vous avez choisis. Parce que l'idée, quand nous, on est arrivé ici il y a 12 ans ou 13 ans maintenant, pour moi, avant même de voir le terrain ou de l'étudier et tout ça, c'était très clair que je voulais un jardin de sculpture. Avant même d'arriver ici, là, c'était là. Comment ça se ferait et tout ça, c'était pas nécessairement défini et je n'essaie pas non plus de définir à l'avance. Pour moi, il y a un temps pour arriver à produire les choses et tout ça. Donc moi, c'est comme l'aménagement. L'aménagement, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Mais pourquoi ne pas commencer, hein? Et
quand tu dis, Michel, c'est sûr qu'il y a un site qui a été pensé en fonction de chacune des sculptures. Comme la fleur, ce qui se passe là, c'est un site très, très particulier avec le lit de rivière, le lit de rivière en pierre sèche, là. Il y a quelque chose de très, très important là. Un autre coin où avec les Trois Grâces, finalement, c'est un quartier de lune. Donc ça, c'est le coin le plus féminin du jardin. Donc tout a été pensé comme ça et le jardin s'est agrandi aussi. Et au fur et à mesure, moi, il m'arrive des flashs ou des intuitions. OK, le jardin, lui, la façon dont était délimité le terrain, c'était très droit. Ça, pour moi, ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des courbes. Il faut que ça bouge. Il faut que ça soit comme les sculptures aussi. Mais je ne force pas. À un moment donné, l'image s'impose. Et souvent, je monte ici à l'étage pour voir le jardin de haut et ça me permet de voir l'ensemble. Et là, OK, ça devrait faire ça, 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 ça. Et là, je pars avec ça. Et je n'essaie pas de tout prévoir. Ça, pour moi, c'est... Maintenant, c'est fini, cette idée-là, d'avoir des plans et tout ça. Et chaque être humain est unique. Donc, pourquoi chaque sculpture ne serait pas unique? Ouais. Hein? Et nous, ce qu'on dit souvent ici, c'est qu'il y a une œuvre pour chacune des personnes qui viennent nous voir. Et c'est tellement vrai. Il y en avait ici, justement, cette semaine, là, en grès de la Nouvelle-Écosse, des œuvres qui étaient rarement vues. Il est arrivé une jeune femme qui étudiait en psychiatrie, et elle, c'était celle-là. C'était vraiment, pour elle, l'œuvre qui lui parlait, et ça allait chercher chez elle plein d'émotions. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment des œuvres qui sont animées, j'en parlais tantôt, mais en même temps, il y a tout le bagage de chacun. Et nous, ce qu'on dit souvent aux gens, c'est qu'il n'y a pas personne d'autre qui connaît mieux que les gens qui viennent nous voir ici, les sculptures. C'est pas vrai qu'il y a des ténors de la beauté qui savent, eux autres, ça c'est beau, puis ça c'est pas beau. Tout au plus, je pense qu'ils peuvent dire, j'aime ça ou j'aime pas ça. Je voudrais ne pas oublier aussi en fonction d'un demain, c'est que quand on parlait tantôt, pourquoi nous, on est venu s'installer à Saint-François, je pense que la question initiale aussi, c'est pourquoi nous, on est venu s'installer à l'île. Pour moi, de toute évidence, c'est que l'île, c'est l'âme du Québec. Pourquoi je dis ça, l'âme du Québec? Il y a eu, de l'ordre, je pense, c'est 300 familles souches qui sont venues s'installer ici. Donc, les balbutiements des gens ici au Québec, c'est à l'île puis sur la côte de Beaupré. Donc, pour moi, ça, c'est l'âme du Québec. Donc, il y a une richesse, il y a une... Quand on sait écouter ou prêter l'oreille, sentir et tout ça, donc, il y a quelque chose d'extraordinaire au départ. Ouais. Bien, écoutez, je pense que c'est une belle note finale. Dans le sens que, bon, j'ai visité votre maison, puis j'ai été ébloui aussi par l'état de conservation des lieux. Je pense que toute l'âme du presbytère y est encore. Vous y avez introduit beaucoup de meubles anciens, puis des pièces individuellement, je pense, de très grande qualité et qui s'intègrent très bien. Et cet apprivoisement, je dirais, là, du panorama, du fleuve, de la végétation par le jardin de pierre et de sculpture qui se prolonge à l'intérieur et vice-versa, moi je vous dis bravo. On sent que le passé est encore présent. Le futur, vous n'essayez pas de le planifier, vous vous laissez une grande liberté, puis vous êtes bien ancré dans le présent. Ouais. Parce que c'est le seul moment qui, pour nous maintenant, est important, c'est le moment présent, puis de le goûter au maximum, puis d'être sensible aussi à toutes les opportunités qui se présentent.